Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer à vous parler des films de la Warner qui vont sortir en salle pour les 100 ans du studio. Alors aujourd'hui, on commence par un film emblématique de la Warner Bros. Qui est Casablanca. J'ai choisi ce film-là. Alors, il y a une grosse liste de films qui va sortir sur les écrans euh, sur la plupart des écrans. Il y a une grosse liste et une short list. Moi, j'ai préféré les prendre sur les short lists parce que c'est ces films-là qui vont être le plus diffusés. Je trouvais que c'était plus simple de faire comme ça. Comme ça, vous aurez plus de chances de les voir, en fait. Donc, Casablanca, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est compliqué de raconter, mais c'est, on est en 42. Casablanca est un endroit un peu protégé, même s'il y a les Allemands, mais on peut faire du commerce, on peut faire de la magouille, on peut essayer pour les résistants ou pour les gens poursuivis par les Allemands de s'évader ou de s'exiler dans un pays en passant par le Casablanca. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et donc un couple de Français se retrouve dans un bar tenu par un Américain. Ils doivent s'échapper, mais voilà, l'Américain retrouve un amour de jeunesse. L'Américain, c'est un Fred Bogart. L'amour de jeunesse, pas l'amour de jeunesse, mais l'amour qu'il a vécu il y a quelques années, c'est Ingrid Bergman. Et c'est ce couple-là qui ont sûrement rendu le film mythique. Alors, Casablanca, ça devait être un petit film à l'origine. Ça devait pas être, ça devait pas être une série B, mais ça devait être un film pour remplir le catalogue, pas plus. Mais c'est tiré d'une pièce de théâtre, qui a été transformée par des frères. Il y a plusieurs scénaristes qui se sont collés. Pendant le tournage, ils n'avaient pas la fin. Cette fin qui est devenue mythique, mythologique. Je peux pas vous le dire pour les gens qui l'ont vu, mais sachez que ça se passe dans un aéroport en noir et blanc, deux hommes qui discutent. Voilà, et ce dialogue va devenir une marque de fabrique de ce qui peut être l'amitié virile au cinéma. C'est un film qui rend aussi mythologique ses acteurs. Humphrey Bogart avait déjà participé à plusieurs succès, à des films noirs comme pardon, euh, comme Le Faucon Maltais ou Aïd Sierra de Raoul Walsh. Mais avec ce film, il va accéder au statut de star. Comme un peu Ingrid Bergman qui avait fait quelques petits rôles dans le Dr Jekyll et Mr Hyde et qui va aussi accéder à un statut de star parce que ce film-là les mystifie. Il faut dire que le film, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre ou pas, c'est un classique, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose de l'ordre où tout marche. Le scénario est bon, carré, la mise en scène de Michael Curtis, eh bien, elle est formidable, les acteurs sont top, la musique de Max Steiner est juste sublime, et ce qui fait que tout est fait pour que l'écran soit beau. Après, est-ce qu'il y a du fond, de la forme, ça on s'en fout. Le plaisir est que le film est toujours bien des années après, toujours tout à fait plaisant pour tout le monde, on s'ennuie pas une seconde, parce que voilà, les bonnes fées se sont penchées sur le berceau et ont fait que le film soit le prototype même du classique. C'est culte aux États-Unis. Je sais pas si c'est autant culte en France. En tout cas, il y a des gens qui se sont posé plein de questions. Umberto Eco a fait une analyse complète du film. Donc, c'est pour vous dire l'importance de ce classique.